Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 1er août. Premier titre pour le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier cette saison. Le club parisien a remporté dimanche soir à Tel Aviv en Israël le trophée des champions en dominant le FC Nantes 4-0. Neymar, auteur d'un doublé dont un magnifique coup franc, a été excellent, tout comme Lionel Messi. L'Argentin a montré la voie à ses partenaires en ouvrant le score en première période. Sergio Ramos a inscrit l'autre but parisien après une saison décevante l'an dernier au Paris Saint-Germain. C'est peut-être le retour du vrai Sergio Ramos. Christophe Galtier lui a fait passer un message à ses joueurs à l'issue de la rencontre, même s'il s'est dit très satisfait de la performance globale collective. Il a prévenu ses joueurs et insisté notamment sur le replacement. Un message sans doute adressé à ses stars pour ne pas avoir une équipe coupée en deux. Neymar, lui, a répondu à ceux qui ont toujours critiqué Lionel Messi depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Léo, c'est Léo, les gens parlent trop, je crois, a lâché le Brésilien à l'issue de la rencontre. Coup de chapeau à l'Angleterre, les Anglaises ont remporté pour la première fois de leur histoire l'Euro féminin. Une victoire 2-1 après prolongation dans un stade de Wembley en ébullition. C'est le premier titre remporté par l'Angleterre, hommes et femmes confondus, depuis la Coupe du Monde 1966. La fête a été belle dans le vestiaire, dans le stade, mais aussi dans les rues du pays. On passe aux infos et rumeurs du mercato. Après la victoire du PSG contre Nantes, Neymar a brièvement évoqué son avenir. Lui veut rester à Paris, c'est très clair, malgré les rumeurs entourant son avenir. J'espère que cette saison, on restera tous les trois et que ça se passera bien. Si Kylian, Léo et moi, on est bien, le PSG ira bien, a promis la star brésilienne. À Manchester United, c'est toujours le flou total concernant le futur de Cristiano Ronaldo, qui a signé son retour sur les terrains ce dimanche en amical contre le Rayo Vallecano à Old Trafford. Le Portugais est sorti à la mi-temps sans marquer. Il a même quitté le stade sans regarder la fin de la rencontre, même s'il a posté sur les réseaux sociaux le message heureux d'être revenu. Le divorce avec les Red Devils semble consommé, à condition de trouver une porte de sortie, bien sûr. Après 2 saisons décevantes à Chelsea, Timo Werner va-t-il tenter sa chance en Espagne? D'après Marca, l'attaquant allemand aurait été proposé par les Blues au Real Madrid, qui cherche éventuellement une doublure à Karim Benzema, qu'il faudra bien sûr laisser souffler cette saison. Les courtisans de Wesley Fofana savent à quoi s'attendre. D'après le Daily Mail, Leicester serait prêt à lâcher le défenseur français en cas d'offre de 100 millions d'euros, de quoi dissuader plus d'un prétendant, notamment à Chelsea, qui apprécie beaucoup le profil de l'ancien Stéphanois. Enfin, ça sent bon pour la prolongation de Ryan Cherki à Lyon. À 1 an de la fin de son contrat, le jeune crack lyonnais serait sur le point de paraffer un nouveau bail, selon l'équipe. Les infos en bref, l'OM n'a toujours pas rassuré ses supporters, défensivement comme offensivement. À une semaine de la reprise en Ligue 1, ce sera dimanche au stade Vélodrome face à Reims. Les Marseillais ont terminé leur préparation par une 3e défaite face à l'AC Milan 2-0. Un résultat logique au regard d'une première période très compliquée. Enfin, le gros craquage d'Unai Emery, l'ancien entraîneur d'Arsenal, aujourd'hui à Villarreal, n'a pas du tout apprécié de se faire chambrer par des fans anglais en marge d'un match de son équipe contre Fulham ce dimanche en Angleterre. Et il a répliqué par un très vilain geste. La revue de presse, la joie de Messi, Neymar et Marquinhos à la une du journal L'Équipe ce lundi, au lendemain de la victoire du PSG lors du trophée des champions contre les Canaries. Les Parisiens qui ont laissé entrevoir de belles promesses à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Ce sera contre Clermont le week-end prochain pour les champions de France. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Frenkie de Jong, qui est sous pression depuis le début du mercato estival. Le Barça le pousse vers la sortie, mais réclame 80 millions d'euros minimum pour lâcher le milieu de terrain néerlandais. Chelsea accélère sur ce dossier alors que Manchester United patine depuis des semaines. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire des Anglaises à l'Euro féminin et parle également du mercato de l'AS Roma. Le Parisien Giorgino Wijnaldum se rapproche du club italien selon le quotidien sportif, tout comme Andrea Bellotti, qui est arrivé en fin de contrat avec le Torino et qui pourrait arriver libre dans la capitale italienne. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.